Notre pays a besoin de réformes, même si d'aucuns veulent vous faire croire le contraire. Nous ne pouvons pas faire comme avancer notre pays en restant nous-mêmes immobiles. Cela est paradoxal. Le sous-développement puise sa force dans l'immobilisme, dans le manque de tâches, dans l'absence de créativité. Et lors des assises nationales, vous avez été des milliers de Comoriens à défendre cette soif de changement pour l'intérêt supérieur de notre pays. Cette volonté, je l'ai entendue, je l'ai comprise. Ce changement, nous le ferons ensemble. Ce changement, nous le devons pour les générations à venir. Et nous n'avons pas le temps d'attendre parce que le monde ne nous attendra pas. Les recommandations issues des assises nationales sont des actes fondateurs d'une nouvelle république tournée vers le développement socio-économique et l'émancipation de notre jeune nation. Et c'est pour cela que je vous appelle à la mobilisation pour faire attendre cette foi souveraine du peuple comorien dans le référendum du 30 juin prochain. Ainsi, je vous demande de ne pas écouter les voix de la discorde. Vous avez sans doute retenu que ces dernières semaines, tous les acteurs et responsables politiques de notre pays, qui sont au pouvoir ou dans l'opposition, ou dans les deux à la fois, se sont focalisés sur la mise en œuvre des recommandations des assises nationales et le référendum du 30 juin prochain. Ils ont tout à fait raison, car c'est un rendez-vous crucial pour notre pays et nos institutions. Pour ma part, je veillerai à ce que cette échéance se déroule dans la sérénité, la perfection, la paix, la stabilité et la concorde nationale. Je ne verserai rien, ni dans les débats théoriques, ni les polémiques et les controverses, ni dans la politique politicienne. Ainsi, je ne répondrai pas aux provocations, mais je demanderai à tous de renoncer à une chose: vouloir empêcher les Comoriens de se prononcer, ou troubler la tenue ou le déroulement possible de cette consultation. Mon devoir, en ce moment charnière de l'évolution de notre pays, est d'user de tout ce qui est à mon pouvoir pour instaurer une réconciliation durable des Comoriens, consolider l'unité nationale et la cohésion sociale. Mon devoir est de continuer les chantiers de construction de nos infrastructures routières, portuaires ou aéroportuaires, hospitalières et des projets de développement prioritaires du gouvernement à même d'améliorer la vie de nos compatriotes. C'est la meilleure réponse à apporter face aux attentes des Comoriens. J'ai été élu pour agir, non pour discourir. C'est ce que j'essaie de faire depuis 2 ans. Alors, je ne ferai pas rêver les Comoriens par des projets illusoires, mais j'agirai pour leur apporter du concret dans le sens d'une meilleure vie quotidienne, de leur bien-être et de l'intérêt national.